Salut, je vais aborder avec vous aujourd'hui le système hypothétique, à savoir la condition et la supposition. Donc, on va essayer quand même de dégager les traits de dissemblance entre les deux concepts. La condition. Il existe plusieurs manières, bien sûr, d'exprimer la condition, parmi lesquelles les propositions subordonnées introduites par la conjonction si. Donc, on va voir les trois combinaisons de temps les plus répandues. Si j'ai mon bac, j'irai à l'étranger. Si j'ai, j'irai, c'est-à-dire si plus présent, plus futur simple. C'est-à-dire le fait d'aller à l'étranger, on est dans le domaine du possible, ça repose sur une seule condition, c'est d'avoir son bac. La supposition, si j'avais mon bac, j'irai à l'étranger pour les études. Si j'avais, j'irai. Si plus imparfait, plus conditionnel présent. C'est-à-dire, on est déjà dans l'impossible, l'irréel dans le présent. Pour que je sois bien sûr à l'étranger, il faut que j'aie mon bac, chose qui ne s'est pas réalisée. Donc, on est dans le domaine de l'hypothèse. Troisième combinaison, si j'avais eu mon bac, je serais allé à l'étranger pour les études. Si j'avais eu, je serais allé. Si plus que parfait, plus conditionnel passé. Alors, je n'ai pas mon bac, je ne suis pas à l'étranger pour les études, donc pour y être, il a fallu que j'ai bien sûr mon bac. Alors on est dans le domaine de l'impossible, mais cette fois-ci l'irréel dans le passé. Récapitulons. Si j'ai mon bac, j'irai à l'étranger pour les études. Si j'ai, j'irai. Alors c'est un élève candidat qui passera son bac cette année. Il est en train de le dire. J'irai à l'étranger, mais la condition serait d'avoir mon bac. Mais si par exemple je dis, si j'avais mon bac, j'irai à l'étranger, c'est monsieur ou madame tout le monde, par exemple votre grand-mère qui vous dit, ah si j'avais mon bac quand j'avais votre âge, j'irai à l'étranger. Mais si je dis, si j'avais eu mon bac, je serais allé à l'étranger pour les études, là c'est un candidat qui est frustré, qui n'a pas eu son bac et qui le regrette et qui vous dit que je serais allé à l'étranger maintenant avec mes camarades si j'avais eu mon bac. Or, malheureusement, je n'ai pas eu mon bac. Maintenant, on va aborder quelques cas particuliers. Donc, les particularités que nous avons à passer en revue, je commence par celle-ci. Si tu as ton bac cette année, tu vas à l'étranger pour les études. Si tu as, tu vas. C'est-à-dire, vous avez si plus présent, plus présent. Mais attention ici, même si vous avez présent, c'est un présent à valeur future. Et on est dans le familier. Sinon, si tu as ton bac cette année, va à l'étranger pour les études. Si ton père, par exemple, qui te conseille, ou ton ami qui te conseille, ou t'ordonne, ou même te recommande. Donc, j'ai mis quand même les trois niveaux injonctifs. Conseiller, ordonner, recommander. Si tu écoutais bien tes cours, ça c'est un autre cas, tu seras allé étudier à l'étranger. Là, c'est le caractère, si vous voulez, permanent de la condition. C'est-à-dire, le fait d'écouter toute l'année serait suffisante pour que tu sois maintenant parti faire des études à l'étranger. Or, tu n'as pas écouté, tu n'as pas eu ton bac, donc ce n'est pas le cas. Maintenant, d'autres cas encore plus particuliers. Si tu as eu déjà ton bac, tu iras à l'étranger pour les études. Si plus passé composé, plus futur simple ou encore plus le présent. C'est la condition est dans le passé, mais l'effet, il est dans le futur. Tu iras l'année prochaine, bien sûr, à l'étranger pour les études, si tu as eu l'année dernière ton bac. Deuxième cas, si tu n'avais pas échoué maintes fois, si je n'avais pas échoué maintes fois, je ne te demanderai pas de l'aide. C'est-à-dire, je viens te demander de l'aide, ce qui ne te plaît pas, mais si je n'avais pas échoué plusieurs fois à mon éval,
je ne viendrai pas te demander de l'aide. Ici, vous avez si plus que parfait plus conditionnel présent. Le conditionnel est dans le passé, mais l'effet, il est dans le présent. Si je révise mes cours, je décroche la note maximale. Et si vous avez si plus présent, je parle de cette année, c'est-à-dire dans le présent. Vous avez le caractère itératif, bien sûr, du présent. C'est un présent à valeur répétitive, c'est-à-dire c'est une habitude. Ici, si veut dire chaque fois. Par contre, si je veux bien sûr l'exprimer dans le passé, je n'ai qu'à faire appel à l'imparfait. Si plus imparfait, ça vous donne. Si je révisais mes cours, je décrochais la note maximale, c'est-à-dire l'année dernière, à chaque fois que je révisais, je décrochais. Attention, il y a un mais dans la chose. Si j'ai, j'irai. Si j'ai, j'irai. Si j'avais, j'irai. Bien sûr, la différence entre le futur et le conditionnel, bien sûr, ça se voit à l'écrit, mais à l'oral, c'est uniquement la prononciation. Donc, en API, on écrit le « est » fermé pour le futur et le « est » ouvert pour le conditionnel. J'irai, j'irai. Attention, par exemple, si vous êtes en France, au sud de la France, vous aurez la même chose. On va prononcer de la même manière. J'irai, j'irai. Au nord, c'est plutôt le contraire. J'irai, j'irai. Mais il y a quand même une différence entre les deux. Maintenant, ce qu'il ne faut jamais mettre, si j'aurais, si j'aurais. Comme disent les Français, les si n'aiment pas les ré. Ne mettez jamais si suivi du futur ou du conditionnel. Maintenant, on va voir l'hypothèse, mais des expressions pour votre production écrite. Puisque l'hypothèse peut servir aussi pour argumenter. Au cas où, dans le cas où, pour commencer, au cas où tu aurais ton bac, tu irais à l'étranger pour les études. Remarquez qu'avec au cas où, vous avez le conditionnel dans les deux propositions, subordonnée et principale, mais à condition qu'elles soient les mêmes, bien sûr. Au cas où tu aurais, tu irais. Conditionnel présent, conditionnel présent. C'est la probabilité dans le passé, dans le présent, pardon. Dans le passé, vous mettrez au cas où tu aurais eu ton bac, tu serais allé. C'est-à-dire conditionnel passé, conditionnel passé. Attention à un cas un peu bizarre. Au cas où tu aurais ton bac, ton nom a figuré dans la liste des admis. Au cas où tu aurais ton bac a figuré. Vous avez bien sûr au cas où plus le conditionnel présent plus le passé composé. C'est-à-dire, ton nom, il a déjà figuré dans la liste des admis si tu aurais, au cas où tu aurais ton bac, ou tu aurais eu ton bac. Maintenant, la subordonnée introduite par la conjonction que et qui entraîne le subjonctif. À condition que tu aies ton bac, tu iras à l'étranger pour les études. À condition que plus le subjonctif présent plus le futur simple. On est dans la probabilité dans le futur. C'est la condition. Mais si vous dites, supposons que tu aies ton bac, tu irais à l'étranger pour les études. Supposons que plus subjonctif présent plus conditionnel présent. Supposons que tu aies eu ton bac, tu serais allé à l'étranger pour les études. Supposons et eu serait allé, c'est-à-dire subjonctif passé et conditionnel passé. On est dans la probabilité, dans le présent et dans le passé. Ça dépend bien sûr si j'utilise le subjonctif présent ou passé. Maintenant, je vais passer en revue avec vous
les éléments et les nuances qu'ils peuvent revêtir au niveau du sens. Supposons que, avec admettons que, c'est l'action qui a peu de chances de se réaliser. C'est l'hypothèse proprement dite. Mais si vous mettez pourvu que ou bien pour peu que, ça veut dire que c'est la seule condition suffisante pour que cela se réalise. Attention à moins que, plus normalement à moins que, déjà c'est une négation sémantique. Plus ne pas, ça vous donne une double négation. C'est l'hypothèse plus l'idée de restriction. Si plus ne pas égale à moins que. Voilà. Merci.